Il y a longtemps de cela, Mathusalem habitait en Italie. Plus exactement dans la province de Frioul. C'est une province qui est remplie de montagnes. Et là, on y parle un patois qui s'appelle le fourlin. Alors, une histoire vieille comme Mathusalem. Le jeune public découvre l'histoire de ce vieux prophète qui refusait que la mort ne l'emporte. Il était très méchant, puis il gagnait beaucoup d'argent, puis il commençait à se faire vieux. Puis un jour, Dieu lui dit au purgatoire d'aller le chercher. Il avait dit à Saint-Pierre qu'il avait fait quelques blagues à la mort et au diable. Et puis, au bout d'un moment, il lui a chatouillé les pieds. Et il a écarté les jambes et Mathusalem est rentré. Les enfants n'en perdent pas une miette. Tous veulent savoir si Mathusalem ira en enfer ou au paradis. Et pour capter l'attention jusqu'au bout, la conteuse sait y faire. Il faut dire qu'elle connaît bien son histoire. La mort a été relâchée. Mais je peux vous dire qu'elle n'a pas marché. Elle n'a pas couru, non, non. Elle a volé jusqu'au purgatoire. C'est mon arrière-grand-mère, ma nonna, ma nonna italienne qui me la racontait. Puis c'est vraiment une histoire de famille, on se la raconte tout le temps. Et c'est d'ailleurs la première histoire qui a été mise sur un journal. La première fois qu'on a fait un article sur moi, j'avais raconté 17 histoires ce jour-là. C'était une espèce de marathon. Et c'est Mathusalem qui a été sur le journal. Et ça m'a fait un grand plaisir. Je me suis dit que c'était mon arrière-grand-mère qui me faisait coucou. C'est bon, continue. C'est par là que tu dois aller. Je ne savais même plus de mon Des contes, Caroline en a plus d'un dans son sac. Elle les puise dans ses voyages, ses rencontres. Elle les moule à sa façon, avec sa personnalité et son naturel. Il y a tellement de choses dans les histoires. Puis ce que j'aime aussi dans les histoires, c'est qu'on ne force pas le public à entendre tous les messages qu'il y a dans l'histoire. Il n'entendra que ce qu'il veut. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Parce que voilà, je lance l'histoire. C'est une histoire qui est là depuis des millénaires. Et après, le public en fait ce qu'il veut. Tu n'entends pas ce que Partager des histoires, les faire voyager, les enrichir. Caroline sème son expérience, son bonheur et arrose le tout en chansons. Vous savez, les histoires, ça fait longtemps qu'elles sont là. Les hommes, depuis la nuit des temps, se racontent des histoires. Et les histoires, à force d'être racontées... Elle frappe à la porte, Mathusalem ouvre, il la regarde. J'ai déjà donné pour les pauvres, et pop, Jeunes et vieux ensemble, et pour cause, 2 générations sont réunies à la bibliothèque municipale de Saint-Pierre pour écouter Caroline Castelli. Ces jeunes lycéens et collégiens, ainsi que quelques personnes âgées, boivent les paroles de la conteuse. Histoire de changer leurs habitudes, Augusta et Thérèse ont choisi d'y assister et de découvrir pendant 1 heure de nouveaux récits. Ma foi, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde et beaucoup de jeunes qui nous ont accompagnés. C'est signe qu'ils nous aiment bien. S'ils ne seraient pas venus, s'ils n'avaient pas voulu nous faire plaisir. J'aime beaucoup les contes parce que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs de ma grand-mère qui me racontait beaucoup d'histoires. Et d'un curé qu'on avait à l'île Marin aussi qui nous racontait des histoires un peu pas très banales. Et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Donc Feng était pompette. Les thèmes abordés cet après-midi par Caroline sont tirés des histoires de sa grand-mère, des incitations au voyage au cœur de la Normandie ou encore du Japon. Il prend un sac de pommes de terre. Comme il y avait les personnes âgées et des adolescents, j'ai plutôt choisi le conte de Feng en 2e, qui est un conte très philosophique, et je me suis dit que ça allait convenir vraiment aux 2 générations. C'est bien parce qu'on se retrouve un petit peu comme à la veillée, où il y avait la famille, où là il y avait tous les âges mélangés. Moi j'aime bien quand il y a les âges mélangés. Caroline Castelli quitte Saint-Pierre samedi et laisse à nos aînés de nombreux souvenirs et surtout des histoires à raconter à leurs petits-enfants. Et donc il y a l'enfer où on va normalement quand on est méchant.